Heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'histoire des vétérans dont l'observation des comportements a mené à cet outil qu'on apprend en Touch for Health 3, le tapotement de la douleur dans le cas d'une douleur chronique. Alors pour rappel, en Touch for Health, lorsqu'il y a douleur, notre équilibration principale, ça reste l'équilibration des 14 méridiens. Et si la douleur persiste, on sait qu'on peut penser à différentes choses, et dans le cas de la douleur chronique notamment, le tapotement de la douleur. C'est George Goodhart qui a mis au point cette technique. Pour rappel, c'est lui qui a créé la kinésiologie appliquée et ses travaux ont fait l'objet d'une synthèse par John T, ce qui a donné naissance au Touch for Health et par la même occasion à la kinésiologie spécialisée qui est ouverte au grand public. Alors George Goodhart, c'est quelqu'un qui me passionne parce qu'il a l'esprit vif, curieux, il a un esprit analytique, il a l'art de l'observation et il réfléchit constamment sur ce qu'il observe, le met en lien avec ses connaissances et en fait émerger tout un potentiel. Et c'est ce qu'on va constater ensemble dans l'histoire que je vais vous raconter. En 1975, George Goodhart prend connaissance d'une étude qui est publiée dans le journal scientifique Science par deux chercheurs canadiens, Ronald Melzack et Patrick Walls. Ils essayent de comprendre les mécanismes de la douleur, notamment chez les vétérans, les anciens combattants. Et parmi eux, une partie a reçu des éclats d'obus dans le corps et ils ont développé le syndrome suivant, la moindre vibration déclenche chez eux des douleurs dans le corps entier. Et donc ils ne peuvent pas prendre l'avion ou faire quelques kilomètres en voiture sans que ces douleurs ne se déclenchent. Et puis il y a aussi ces vétérans qui ont développé un autre syndrome, la syringomyélie, qui est une maladie de la moelle épinière et qui, elle aussi, entre autres, déclenche des douleurs. Et ce qu'ils ont observé, c'est que tant les personnes qui ont reçu des éclats d'obus que celles qui ont ce syndrome au niveau de la moelle épinière ont trouvé une façon de se soulager en tapotant leurs doigts sur une surface. Et puis, il y a aussi ces vétérans qui ont été amputés d'un membre, qui souffrent de douleurs fantômes, et notamment un d'entre eux qui souffre terriblement, qui a été amputé à mi-cuisse et qui avait pour habitude de prendre un maillet en caoutchouc et de taper sur son moignon pour soulager sa douleur. Et donc, quand George Goodhart prend connaissance de ça, il s'interroge, il se demande si oui ou non le système d'acupuncture accepte, comme un agent correcteur ou thérapeutique, le tapotement. Et c'est à partir de là qu'est née chez lui l'idée de tapoter les points d'acupuncture pour les stimuler. Un jour, il reçoit une patiente dans son cabinet qui rentre d'un voyage en Asie, qui malheureusement a développé une hépatite, une infection au niveau du foie assez sévère, et qui dans le même temps, la pauvre, s'est fracturé la clavicule. Pas de bol. Et il explique que chez cette cliente, il va trouver le point d'alarme du foie, le pouls chinois du foie, et qu'il va se mettre à tapoter le point 8 de foie qui est au niveau du genou. Le point 8 de foie qui est le point de tonification du méridien du foie. Et il tapote. Et qu'est-ce qu'il observe? Que sa cliente se met à mieux respirer. Parce que le fait de tapoter sur ce point 8 de foie fait dégonfler son foie. Au-dessus du foie, on a le diaphragme, le muscle principal de la respiration. Et quand le foie dégonfle, il a plus de place pour se mouvoir. Et donc, elle respire mieux. Elle est soulagée, mais c'est temporaire. Et puis, il y a cette fracture qui guérit mal. On lui fracture à nouveau la clavicule pour initier une nouvelle guérison. Elle prend des compléments alimentaires, mais c'est très lent. Elle revient voir George Goodhart. À nouveau, il tapote sur le point 8 de foie au niveau du genou. Elle se sent mieux, elle respire mieux. Il aurait pu s'arrêter là. Mais il va continuer et il va tapoter plus que d'ordinaire, jusqu'à 3 à 4 minutes sur le même point. Et sa cliente va la regarder d'un air interloqué. J'étais pas là, mais je vous joue un petit peu la scène. Et lui demander, mais est-ce que c'est possible que ça ait un impact sur ma douleur dans la clavicule? Et George Goodhart dit, pourquoi vous me posez la question? Parce que je n'ai plus mal. Alors il dit, mais ça on peut le savoir, au lieu de stimuler le méridien, je vais le sédater. Et si c'est le cas, la douleur devrait revenir. Et sa cliente dit, mais non, 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 je ne veux pas que ma douleur revienne. On la comprend. Mais George Goodhart dit, je suis un homme de science. Peut-être que ce que je suis en train de faire n'a rien à voir avec votre douleur et que c'est juste un processus interne. Alors il se met à employer les points de sédation du foie au niveau du gros orteil. Et que se passe-t-il? La douleur revient. Et avec la douleur, la difficulté de respirer. Et il tapote à nouveau sur le 8 de foie au niveau du genou. Et vous connaissez la suite. Sa douleur s'en va et elle se met à mieux respirer.
Georges Goodhart fait venir le médecin de sa cliente dans son cabinet. Je ne sais pas dans quelle configuration il se trouve à l'époque, mais c'est comme ça qu'il le raconte, et je vous mettrai la vidéo dans les commentaires. Son médecin arrive et Georges Goodhart lui dit « Je ne sais pas si c'est ma personnalité dynamique, mais ta cliente me dit que quand je tapote sur ce point au niveau du genou, elle se sent mieux. » Et le docteur lui dit « Oui, je sais, elle me l'a dit. » Georges Goodhart lui demande « Appuie sur sa clavicule. » Mais je vais lui faire mal. Je sais, appuie sur sa clavicule. Et le médecin s'exécute. Et Georges Goodhart tapote à nouveau sur le point, 8 fois, au niveau du genou. Et sa cliente se met à mieux respirer et sa douleur à la clavicule s'en va. Et le médecin regarde Georges Goodhart et lui dit « What the hell is that? Qu'est-ce qui se passe ?» Et Georges Goodhart répond « Je ne sais pas, mais je vais le savoir. » Et c'est ce qui signait le premier usage des tapotements des points d'acupuncture dans la gestion d'une douleur. Alors Georges Goodhart explique que tous les scientifiques ne sont pas d'accord avec cette nouvelle théorie sur les mécanismes de la douleur, mais qu'ils continuent de s'y référer parce que sur un plan historique et empirique, ça fonctionne. Et il est très reconnaissant envers Ronald Melzack et Patrick Walsh pour leurs travaux et leurs observations parce que cela a mené à d'autres techniques de tapping, de tapotement de méridiens, début et fin. Et d'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui connaissent l'EFT, la technique de libération émotionnelle créée par Gary Craig, vous savez qu'on emploie nos doigts pour tapoter sur les points de méridien et que cela permet, entre autres, aussi de soulager les inconforts physiques et les douleurs. Alors c'est quand même assez fou de voir à quel point les systèmes énergétiques du corps sont intriqués avec la physiologie, de voir à quel point la stimulation d'un point d'acupressure peut amener des modifications dans les fonctions physiologiques du corps. Moi, je trouve ça dingue et ça me passionne. Alors peut-être que vous aussi, à l'image de ce vétéran qui avait été amputé à mi-cuisse et qui avait trouvé une façon de se soulager, peut-être que vous aussi vous avez mis en place des outils pour vous sentir mieux et qui pourraient servir à d'autres. Alors ne sous-estimez jamais ce que vous mettez en place pour vous et qui fonctionne. Ce sera le mot de la fin. J'espère que le contenu vous a plu et je vous dis à très vite pour d'autres infos.